Aujourd'hui, je vous propose de voyager en Suède et au Japon pour découvrir comment Yngve Bergqvist a créé l'Ice Hotel. C'est une histoire qui m'a beaucoup inspiré et à laquelle je repense régulièrement. Après 5 ans de collaboration avec une société minière à Kiruna, en Suède, Yngve Bergqvist réalise qu'il ne veut pas passer sa vie à travailler pour une grande organisation. Ses collègues manquent d'enthousiasme pour leur travail et il trouve impersonnel qu'on l'appelle par son numéro d'employé. Bergqvist est un homme de plein air. Et comme exutoire de son travail, il se met au rafting. Un jour, un touriste lui demande de faire un tour sur la rivière. Soudain, une opportunité s'ouvre à lui. Il commence à aller à l'office de tourisme le week-end et trouve quasiment toujours des clients. Bergqvist démissionne finalement de son emploi dans les mines et étend progressivement son business de rafting qui monte l'été à 40 employés et 30 bateaux. Mais l'été en Suède est court et le rafting en hiver est impossible car la rivière est gelée. Bergqvist doit trouver un business d'hiver en complément de ses revenus d'été. Il entend parler des touristes japonais visitant l'Alaska en hiver pour voir les aurores boréales. En 1988, il se rend à Sapporo et Hokkaido, au Japon, pour le Festival de la neige, et là il rencontre un sculpteur sur glace de Asahikawa. Les deux hommes planifient un atelier de sculpture sur glace en Suède en hiver. L'exposition reçoit beaucoup de journalistes, ainsi que de nombreux artistes, spectateurs et habitants de la région. Les gens débarquent en masse à Jukkasjärvi. La veille de l'ouverture du salon, la météo est froide et claire. Mais le lendemain matin, il se réveille à 6 heures et entend quelque chose d'étrange. Il pleut et fait plus de 7 degrés. Les visites doivent commencer à 11 heures et il est terrifié à l'idée que la glace fonde et que ses sculptures soient détruites. Deux de ces hommes se tiennent avec des bâches devant les sculptures sur glace. Ils lui demandent ce qu'ils doivent faire en voyant les sculptures qui sont en train de fondre. C'est alors qu'il réalise qu'il essaye de préserver quelque chose qui doit naturellement disparaître. Alors il décide de laisser les sculptures fondre en se disant qu'il pourrait reconstruire autre chose ensuite. Ce qu'il fait de nouveau, c'est le Ice Hotel, qui a une durée de vie en accord avec les saisons. Grâce aux compétences acquises avec les projets de sculpture sur glace, l'hôtel est reconstruit chaque hiver en utilisant la glace de la rivière Torn. Les amis de Bergqvist de l'office de tourisme suédois le présentent à Sakata, propriétaire d'une agence de voyage japonaise, nommée Northern Express. Un partenariat naturel se développe. Sakata fait naître un intérêt au Japon pour le voyage à Jukkasjärvi et Bergqvist assure aux clients de Sakata une expérience unique en Laponie suédoise, notamment avec des activités comme la pêche sur glace, se marier dans une chapelle de glace ou simplement s'émerveiller de l'œuvre d'art qu'est l'Ice Hotel elle-même. L'entreprise se développe bien, au-delà de la taille du business de rafting initial, et mène à une collaboration renforcée avec Absolut pour créer des ice bars dans les grandes villes du monde entier. Alors quelles sont les décisions clés de cette histoire ? D'abord, le choix de se lancer pour ne pas rester dans un environnement qui ne lui correspond pas. Ensuite, le choix de compléter l'activité estivale par une activité hivernale de sculpture sur glace. Enfin, le choix d'abandonner les sculptures sur glace trop sensibles aux aléas de la météo, pour se lancer dans les Ice Hotels, ce qui les mènera au succès grâce au partenariat établi avec l'agence de voyage japonaise et la marque de vodka Absolut. Les entrepreneurs n'ont pas besoin d'attendre quelque chose pour démarrer. Ils ont déjà tout ce qu'ils ont besoin.